Bonjour et bienvenue dans le monde du Goro Loco. Aujourd'hui, j'ai une belle surprise par la poste. Je me demandais un peu c'était quoi, mais c'est une imprimante. Une imprimante que j'ai pas commandée qui m'a été offerte par la compagnie G-Tech. Il y a quelques semaines, G-Tech ou G-Tech, on va dire G-Tech, m'a contacté pour voir si je voulais tester une de leurs nouvelles imprimantes qui est la G-Tech A10. Et puis, je l'ai reçue aujourd'hui. Alors, j'étais bien content de ça. G-Tech, je ne les connais pas du tout. C'est ma première imprimante 2. Puis on va voir qu'est-ce que ça dit. Alors aujourd'hui, on va regarder pas juste le déballage puis le montage, mais aussi qu'est-ce qu'il y a dedans. Je suis curieux de savoir c'est quoi la carte mère qu'il y a dedans, le type de buse, le type... Bref, on va regarder techniquement qu'est-ce qu'il y a là, puis on va faire aussi un test d'impression, évidemment. Alors allons-y. J'ai déjà ouvert la boîte, mais je ne l'ai pas déballé encore. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a le manuel... d'installation, j'imagine, en anglais. Alors, on voit ça ici. Ça a l'air assez simple. Maintenant, on a le styromousse isolant blanc. J'ai l'impression de voir une Ender 3. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On a la boîte de contrôle, tout ça qui ressemble. Alors ici, on a l'écran. Ah, il y a le lecteur SD directement après lui. J'aime bien l'écran. C'est les écrans 4x20 avec un HD. C'est quoi le chipset qu'il y a dedans? Bref, on va regarder la carte mère en arrière. Avec le lecteur de carte SD directement dedans, marqué en... J'imagine que c'est du chinois. Puis il y a un bouton reset en dessous, ce que j'aime bien. Je vais la comparer à la Ender parce qu'elle semble ressembler beaucoup à la Ender. Alors, elle a un bouton reset, ce que j'aime beaucoup. Puis, elle a un petit piezo en haut. OK. Première des pièces. On va mettre ça en dessous ici. Alors, il n'y a rien ici. Il n'y a rien là. C'est peut-être pour des options, j'imagine. OK. Bon, alors qu'est-ce qu'on a ici? On a, wow, le bed. Regardez le devant. Elle ressemble beaucoup à l'Ender. La base. Qu'est-ce qu'elle a la base? C'est une base, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais le fond est en aluminium. La partie chauffante est en aluminium. Puis un verre de collé dessus. Un verre de, bon, 4 mm, je dirais. On va regarder ça immédiatement. Un verre de 4 mm sur le dessus. C'est plutôt bien. La structure est très semblable à celle de la Ender si on regarde le devant. J'imagine que ça c'est le derrière. Le support. Le switch de limite. Très semblable, mais la surface semble... on dirait une genre de fibre de carbone. C'est une base avec plein de petits trous dessus. Ça s'appelle G-Tech Superplate. OK. Savez-vous quoi? Je suis déjà curieux de savoir qu'est-ce qu'il y a comme carte mère dedans. Puis je vais l'ouvrir tout de suite. On va virer ça à l'envers comme ça. On va regarder c'est quoi la carte mère qu'il y a dedans. Je ne sais pas si c'est un board Melzi. Je ne mettrai pas les vis là parce que c'est sûr que je vais les perdre. On
va envoyer le moteur en arrière. Il y a un fil qui bloque. OK. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah! C'est les fameuses cartes G-Tech. Une GT 2560 avec 6 drivers. Je vais vous le montrer ici. Je vais faire attention pour ne pas rien débrancher. Elle est quand même neuve. On voudrait qu'elle marche. Hein? Regardez la carte. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que c'est des drivers indépendants. Alors, GT 2560 avec 6 drivers. Je sais que G-Tech font des imprimantes à 3 buses. Ou du moins les Diamond, là, les pointes en diamant qui ont 3 extrudeurs. Donc, théoriquement, avec cette imprimante-là, je pourrais avoir 3 extrudeurs. Je dis ça sous toute réserve, je ne l'ai pas essayé, mais il y a de la place pour 3 extrudeurs. Ben, en tout cas, il y a de la place pour 6 drivers dessus. Et puis, je vais essayer de vous le montrer. Je vais débrancher le ventilateur pour ne pas le briser. Ah, puis il y a de la place pour un deuxième ventilateur. On va débrancher ça ici. Je ne sais pas si on va arriver à voir. Je vais essayer de zoomer un peu. Voyez-vous juste... Attendez que je le vois. Juste ici, à côté du... Je vais prendre de quoi pour pointer, excusez-moi. Alors, où est-ce que je suis? Ici. Puis ici. C'est des fusibles. Alors, c'est le fun. Ils ont mis des fusibles après. Donc, si j'ai un court-circuit ou un problème, je peux facilement changer les fusibles. Ça, c'est une bonne chose. J'ai entendu beaucoup de bons commentaires sur ces cartes-là. On va rebrancher tout ça. Mais j'ai jamais eu l'occasion d'en essayer. Alors, je suis content pas mal. On va refermer ça maintenant. Et voilà, c'est pas plus long que ça. Je vais mettre ça ici de côté en attendant. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? On va regarder ce qu'il y a dans le sac. Le support à filament. Quelques vis. Une carte SD pas identifiée, pas de nom. Support à filament vraiment semblable à celui à la Ender. Des outils, puis une buse, mais avec une grosse clé. Elle est vraiment grosse. Puis, qu'est-ce que c'est que ça? Une genre de broche. Je vais le mettre dessus de ma main, voyez-vous? Avec une aiguille pour déboucher. À quoi ça peut servir? C'est une excellente question. Je vais peut-être le découvrir en cours de route. Alors, on va remettre ça dedans. Alors, le petit sac d'outils. Exemplaire de filament, câble USB et attache. Style tie wrap. Puis un long câble USB avec encore d'autres vis. Fil d'alimentation US. Pratique. D'autres vis. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Un tapis à souris. C'est une bonne idée, pourquoi pas. Il a l'air quand même bien fait. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé de tapis à souris, mais tant qu'à l'avoir, je vais l'utiliser. Merci G-Tech pour le tapis à souris. Ensuite de ça, l'alimentation. Alimentation standard. Ah, lui, la base est en métal. Ici, la base est en métal, tandis que la Ender est en plastique. Alors, c'est bien que ce soit en métal. 115-220. Placé sur le 115.
C'est du 24 volts, 360 watts. C'est une bonne alimentation. 360 watts, 24 volts. J'aime ça. J'aime bien les imprimantes sur le 24 volts. Ensuite de ça, comment ça s'enlève? Comme ça ici. Hop, hop. J'imagine que ça s'enlève comme ça. Elle arrive plus montée un petit peu que la Ender. Elle est vraiment pas longue à monter. Ça semble pas long en tout cas. On va essayer de sortir ça d'ici. Il reste d'autres choses dans la boîte. Je pense pas qu'il reste d'autres choses dans la boîte. Alors c'est tout. Il n'y a pas grand pièce. Elle arrive déjà pas mal montée. On va regarder quel type de buse qu'il y a là-dessus. Ça semble être un clone de E3D. Ça a l'air facilement remplaçable par un E3D. C'est juste qu'il y a des vis sur le dessus. Ah non, ça a l'air de se remplacer assez bien. Un bon moteur d'extrudeur, un coupleur similaire à celui de la Ender de Creality. Tout est déjà bien serré. Je dois avouer qu'elle est facile à monter celle-ci. Alors, on va maintenant suivre les instructions. Étape numéro 1, qu'est-ce que ça raconte? Il faut connecter le tube de Teflon. On devrait peut-être visser l'imprimante ensemble, premièrement. Ok, j'étais pas à la bonne étape 1. Ça a l'air qu'il y a 2 étapes 1. Ok, il y en a un qui c'est l'assemblage, l'autre c'est le câblage. On va y aller avec l'assemblage. Alors, 4 fois M5 par 45. Ok, backup screw. Il y a un sac qui est marqué Backup Screw Kit. Un kit de vis en extra. Alors, c'est juste ça qu'il y a. Alors, si je comprends bien, pour assembler l'imprimante, j'ai besoin de 8 vis. Je n'ai pas ça. On va prendre les outils fournis avec pour voir la qualité des outils en même temps. Comme je ne connaissais pas du tout G-Tech, j'ai pas vraiment d'attente. Alors là, devant, j'imagine c'est ça ici. Je vais relocaliser la caméra pour que vous puissiez voir le montage. Bon, alors j'ai mon devant qui est ici, puis j'imagine que le devant, c'est où est-ce que la couleur. On va faire attention pour ne pas coincer les fils. Ça a l'air plutôt facile. On va la mettre sur le côté. Peut-être que je me suis mal pris. Alors... Bon! Semble-t-il que une grosse partie de l'assemblage est déjà faite. Ah, c'est vrai, il ne faut pas que j'oublie de suivre le manuel. Qu'est-ce que ça dit ensuite? Il faut installer l'alimentation électrique. Avec quelle vis maintenant? Avec takedown. Qu'est-ce que ça dit?
Alors, il y a un ici, un là. Ah, il y a déjà des espaces pour mettre les vis de l'alimentation. Alors, si ma logique est bonne, ça va comme ça ici. Et puis, ça doit être les vis M4 par 20. C'est juste que les sacs de vis sont pas identifiés. Alors, ça aurait pu être bien que ce soit identifié, mais il y a tellement peu de vis que c'est plus ou moins un problème. Et voilà. Alors maintenant, j'ai besoin de ces deux vis-là pour la façade. Pour le panneau de contrôle. Je pense que c'est un petit câble ruban comme ça, je vais le brancher immédiatement. Je dois avouer que c'est pas mes connecteurs préférés. Ça me semble un peu fragile. Et voilà. Comment je suis supposé de passer ça ici, moi? En dessous, en arrière. En dessous, peut-être? Non. Je trouverai un moyen de le fixer par la suite. C'est fait. Alors maintenant, on est rendu au support de bobine qui est ici. Je vais remonter un petit peu la caméra. Alors, il va quel côté qu'ils disent? Du côté de l'extrudeur, assurément. Tout à fait. Alors, ça semble aller comme ça ici. Et voilà. Ensuite de ça, cette partie-ci, que je devrais être bon pour... Parfait. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est tout. Écoutez, l'assemblage semble terminé. On est rendu maintenant au câblage. Je vais revirer l'imprimante de côté parce que le câblage se passe principalement à l'arrière. Alors, ça dit de connecter le tuyau dans le connecteur PTFE. C'est fait. Ensuite de ça. Bon, ça dit de connecter le panneau de contrôle, je l'ai déjà fait. De connecter l'alimentation. Ça va être fait dans un instant. Le même connecteur que sur la Ender, sauf que lui ne clip pas. Ensuite de ça, connecter le Y. Alors, ça prend des petites pinces coupantes. Alors, ces pinces-là ne venaient pas avec. Je crois que toutes les imprimantes devraient venir avec des petites pinces coupantes comme ça. Alors, ce qui sont identifiés. X. Ouais, c'est identifié. OK, X. Z. Qu'est-ce que ça dit ici? Y. Connect the wire for... OK, non, je lis pas la bonne chose. Ce que je faisais, c'est que j'étais en train de lire la fenêtre avec ce qu'il y a en dessous, mais il faut lire ce qu'il y a au-dessus. OK. Connect the wire for extruder. Connecter l'extrudeur, le fil pour l'extrudeur. X, ça va être pour extrudeur, j'imagine.
Ok, c'est celle-ci. Ah, ben ça c'est bien, ça vient avec une grosse couette que je peux débrancher. Je sais pas si vous voyez cette couette-ci. Elle vient se connecter. Juste en bas ici, je vais rebaisser la caméra pour que vous puissiez voir un petit peu mieux, puis je vais zoomer. Alors juste pour pas que ce soit dans les jambes, je vais le passer en arrière ou sur le côté ici. Clic, c'est pas plus long que ça. Alors ça va bien. Connect the wire, exterior stepper motor. C'est pas ça que je viens de faire? Non, c'est pas ça que je viens de faire. Y. Ah, il est déjà connecté. Bon. C'est bien ça. Connect the motor wire. Ouais, c'est connecté, ok. Alors, connect the wires for X-axis stepper motor. Bon, alors, il faut connecter les câbles pour le X. Alors, j'imagine que lui ici va pour le moteur. Et puis, celui-là ici, qui n'est pas identifié, pour la fin de course. Pour le limit switch. Et voilà, c'est fait. À date, c'est pas trop compliqué. Maintenant, pour le Z, tout aussi facile. Et voilà. Ensuite de ça, ça c'est connecté. Ça c'est connecté. Pour le Z, ici. Alors, le fil était déjà prêt. Ça c'est connecté. Et l'extrudeur est connecté aussi. Ça c'est branché dessus. Donc, est-ce que ça se pourrait qu'en 20 minutes, mon imprimante est branchée et prête à fonctionner? On va le voir. J'ai enlevé la surface d'impression. Puis, je vais nettoyer un petit peu. On va faire le premier test d'impression. Alors, incroyable, mais vrai, l'imprimante est prête. Il reste juste à enlever le plastique dessus sur l'écran. Et voilà. Donc, je vais commencer par par m'assurer que le bed est correct. Il est un peu haut, mais c'est correct. Je veux pas qu'il graffigne. Alors, on décolle ça. Alors, un écran jaune. Ça semble être un Marlin en bonne et due forme. On va faire un Auto Home. On garde le doigt sur le bouton. Ça marche. Ça marche. Parfait. Maintenant, on va mettre le bed au niveau avec un bout de feuille de papier. Tiens, on va utiliser leur manuel. Donc, je vais être obligé de tasser un peu les axes dans Prepare, Move Axis, Move 10 mm, X. Parfait. Maintenant, on va déplacer les Y. Oh, ok, le bouton est sensible. Alors, la petite vis pour le bed va quand même bien. Oh, ok, elle est au max. Bon, alors ce que je vais faire, je vais visser mes vis un peu plus. Puis je vais descendre mon détecteur. Alors, j'ai descendu mon détecteur. Je vais juste faire un Auto Home. Prepare. Auto Home. Non, ça a l'air mieux, là. Ok, la tête est bloquée.
Donc, je vais tasser mes axes. Move Axis. 10 mm. X. Parfait. Maintenant Y. OK. Bon. Alors, c'est fait. J'ai remarqué quelque chose. Regardez bien. Mais je vais monter un petit peu ma tête. Ça... La surface semble un peu croche, mais quand ma tête se déplace, ça donne des coups. Qu'est-ce qui fait ça? Là. Est-ce que c'est mes roulettes qui seraient endommagées? Bon, on va voir, mais on dirait que les petits trous en arrière ont été mis trop serrés puis ça donne des coups lors de déplacement. Mais quand même des coups assez sérieux. Je vais regarder si ça représente un tour complet. Oui. On va regarder comment ajuster. Comment ajuster la tension là-dessus. C'est pas celle-là ici. Alors, il n'y a pas la clé pour ajuster les petites roulettes. Heureusement, j'en ai d'autres ici. OK. Alors, c'était définitivement trop serré. Là, c'est pas mal mieux. Parfait. Donc, mon plateau est au niveau. J'ai quelques doutes qu'il soit un peu croche. Mais on va l'essayer. On va prendre la carte SD. Que je vais mettre à l'intérieur dans ce sens-là, j'imagine. Et voilà. Il détecte la carte. On va regarder s'il y a un mode. On va regarder About. G-Tech. Il y a un numéro de série dedans. Ah, c'est bien. C'est juste qu'on perd le numéro de série, d'après moi, si on flash le firmware. OK. Ce que je vais faire, je pense que je vais la préchauffer. Pour le PLA. Prepare PLA 1 bed. Oh, 70 pour le bed. C'est peut-être un peu élevé. Alors, je vais mettre la nozzle à 200. Et le bed à 50. Et puis, je sais pas pourquoi, mais le fan est à 100%. Ah, il arrête. Bonne chose. Alors, on va regarder. Ça dit que le bed est à 38. Je vais prendre mon thermomètre. « 36. Ça dit 41, 36. Ouais, c'est temps que ça réchauffe. C'est normal. S'il y a une plaque d'aluminium et une plaque de je sais pas trop quoi par-dessus, c'est normal qu'ils soient un petit peu plus long à chauffer. Bulle 154.
C'est difficile à dire, la cible est petite un peu. Alors 174, normalement ça devrait être assez chaud pour extruder un peu. On va faire Move Axis de 1 mm. Extrudeur. Alors mon filament il se cache où? Je vais le pousser à la main un peu parce que... Ah ok, je ne devais pas rentrer assez loin. Bon, j'ai du filament qui sort. Alors victoire. Avant d'imprimer, je vais juste nettoyer, en tout cas le système de refroidissement a l'air efficace. Je vais juste nettoyer un peu le bed avec de l'alcool. Parce que j'ai mis mes doigts dessus aller-retour. Alors un petit peu d'alcool. Et voilà. Température de mon bed, 49,5. On peut considérer que c'est 50. Maintenant, on essaie d'imprimer. A10 Dog. Ah! Est-ce que ce serait le même chien que sur la Ender? Il va falloir que je fasse de quoi avec ces fils-là qui traînent sur le côté, non? Alors, elle descend tranquillement et sûrement. Au niveau du bruit, elle est moins bruyante que la Ender. Je vais nettoyer la buse. Mais elle n'est pas très rapide pour descendre. Et puis je me demande encore c'est quoi cette chose-là. C'est peut-être juste une tige pour protéger l'aiguille. Alors, on garde le doigt sur le bouton d'un coup que mon niveau serait vraiment pas bon. Alors, pour une raison que j'ignore, elle remonte. Ah, ok, d'accord, parce qu'elle veut le bed à 210. Ok, elle se déplace à une bonne vitesse. Alors, mon bed est un petit peu trop haut. Alors, pour serrer, il faut que je tombe dans ce sens-là. Alors, si vous voyez un petit défaut, là, c'est parce que mon bed était trop... juste ici, là. C'est que mon bed était trop près, donc je l'ai descendu lors de la première couche.
l'impression est terminée. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai changé de chandail parce qu'on est rendu au lendemain. L'impression, j'ai fait le montage hier soir, donc il était rendu un peu tard. L'impression a pris environ 4h30. L'impression est plutôt belle. Je vais mettre des images quelque part dans l'écran. Je suis quand même satisfait de la qualité d'impression pour un premier test, mais je dois avouer que la surface d'impression était quand même plutôt bien. Lors de l'impression, c'était bien collé. Puis lorsque ça l'a refroidi, alors juste avec les doigts comme ça, ça l'a décollé. Donc la super plate de Geeetech ou Geeetech semble bien faire. Maintenant, on va regarder pour terminer les spécifications. Alors j'ai mon téléphone, on va regarder les grandeurs. 220 par 260. Si on compare avec la Ender, elle imprime un petit peu plus haut. Mais la plateforme ici est de 230 par 230. Alors, il y a 10 mm de différence. Ensuite de ça, qu'est-ce qui est intéressant? Ça dit qu'elle imprime jusqu'à 180 mm par seconde. J'ai des doutes là-dessus. Je dirais plus autour d'un 120. Puis un 120, j'ai pas de qualité, mais je serais curieux de l'essayer à 180. Mais ce type d'imprimante-là, à 120 mm par seconde, on n'a plus de qualité. Normalement, ça va tourner autour entre 60 et 100. 60 pour avoir une bonne qualité, 80 pour avoir une qualité moyenne et 100 si on veut juste la vitesse. Donc, 180 mm par seconde, peut-être. Mais d'après moi, je vais avoir... le bed est quand même lourd aussi à cause du verre, comparativement à la Ender, malgré que j'ai rajouté un verre sur le bed. Mais 180, j'ai quelques doutes. Ensuite de ça, ça dit que la buse est une buse de 0.4, ce qui est tout à fait normal. Le filament. Alors ici, ça dit ABS. Peut-être. Il faudrait l'essayer sur cette surface-là. Je pourrais l'essayer dans une autre vidéo. Ensuite de ça, PLA, définitivement. Ici, je trouve ça intéressant parce que ça dit PLA flexible. OK? PLA flexible, j'en ai une bobine. Je vais aller vous montrer ça. Le PLA flexible n'est pas comme du TPE ou du TPU. Alors, il est flexible, cependant, il reste un peu plié. C'est entre, je vous dirais, le PLA et le TPU. Ça a pas mal de flexibilité, mais c'est jamais flexible comme du TPU ou du TPE. Puis c'est facile à imprimer. Donc, c'est vrai, ça imprime du flexible PLA. Ne vous trompez pas, le flexible TPU, TPE n'est pas comme le flexible PLA. Si votre imprimante n'est pas modifiée pour imprimer du TPU ou TPE, vous allez avoir de la misère. Fait que le flexible PLA peut être une bonne solution pour vous. Ensuite, ça dit que ça imprime du bois polymère. Oui, je le croirais. Ensuite de ça, du PVA. OK. HIPS. Oui. PETG. Oui. Mais avec un bed bien chauffant, bien chauffé aussi. Il faudrait voir sur cette surface-là comment le PETG réagit. Je pourrais faire une série de tests avec ce bed-là. La surface est quand même intéressante. Ensuite de ça, au niveau software, Cura, Slicer, Simplify 3D, mais ça dit aussi EasyPrint 3D, que je ne connais pas, alors ça serait à essayer éventuellement. Ensuite de ça, ça marche sur le 115 ou 230 volts. Et ce qui est bien, c'est que c'est 24 volts. C'est-à-dire la Ender 24 volts, la Tornado 24 volts. Faites attention, la Tarantula en général est 12 volts, à moi qui l'ai changé récemment. Puis c'est une alimentation de 360 watts, ce qui est excellent. Normalement, ils vont mettre des alimentations de 240 watts, mais celle-là, c'est 360 watts. Ensuite de ça, ça dit que ça supporte le Wi-Fi 3D. Le Wi-Fi 3D, Geeetech ont un module Wi-Fi qu'on peut brancher sur à peu près n'importe quelle imprimante. Donc, j'imagine c'est à ça qu'ils font référence. Le LCD est standard. C'est le même LCD qu'on va retrouver, par exemple, sur la FLSUN ou sur laquelle autre. C'est pas la même que sur la Ender. Il est un petit peu différent. Et puis, ça dit qu'au niveau des stepper motors, ils sont ajustés à 1/16e micro-stepping, ce qui est bien. Puis à des NEMA 17 à 1.8 degrés du step. Puis, c'est ça. Alors, le poids de l'imprimante est de 7,6 kg. Ouais, sans le filament. Puis, c'est ça, 7,6 kg. Et c'est pas mal les spécifications qu'ils donnent. Maintenant, c'est quoi mon impression sur cette imprimante-là? Ce qui m'impressionne de cette imprimante-là, c'est la vitesse à laquelle on peut l'installer en 20 minutes et monter en 30 minutes, on est prêt à imprimer. Ça me rappelle beaucoup la Tornado
dans le fond, que cette partie-là est montée aussi. On fait juste visser ça là-dessus, brancher les fils et voilà. Celle-ci, c'est exactement la même chose. Je fais juste brancher les fils et voilà. La Ender prend plus de temps. Vous avez peut-être vu la vidéo sur la Ender. Parce qu'il faut mettre cette partie-là niveau avec celle-ci. Il faut monter tout ça. C'est pas très très long. Ça prend à peu près 1 heure, mais c'est quand même le double de elle. Ensuite de ça, lui, j'aime bien le porte-filament qui est un peu en angle. Ici, bon, je l'ai enlevé, mais j'ai l'autre ici en bas, que je l'ai enlevé aussi. Mais celle-là en angle ici, je trouve que c'est plus pratique pour l'extrudeur. Aussi, l'extrudeur, la qualité du plastique me laisse douter. Cependant, l'entrée du filament est plus éloignée de la vis. Alors, les CR10 et les Ender ont ce problème-là. Le filament passe près de la vis, tandis que celui-là ici, il est bien fait. Puis, il y a une vis, puis à ce que j'ai pu voir, on peut mettre un passe-filament, donc pour s'assurer qu'il n'accroche pas la vis. Ensuite de ça, au niveau des moteurs, c'est des moteurs standards, c'est des NEMA 17, ils ne sont pas très gros, mais pour la grosseur de l'imprimante, ça fait le travail. La seule chose, c'est que les roulettes arrière ici, les roues, étaient trop serrées. Donc, ce qui est arrivé, c'est que lorsque je déplaçais ma tête, je sentais un plonk, 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 parce que les roulettes en genre de caoutchouc avaient pris une mauvaise forme. Alors, ce que j'ai fait, j'ai dévissé un petit peu la roulette d'en bas, puis je l'ai promenée plusieurs fois, puis ça a fini par user égal. Ben, plusieurs fois, peut-être 10-15 fois, puis ça a réglé le problème. Ensuite de ça, elle est quand même bien faite. Il a fallu que je resserre un petit peu la courroie en avant. Il y avait un petit peu de lousse. Je me suis aperçu de tout ça, mais c'est rien de majeur. On dévisse les vis sur le côté, on tire un petit peu. Cette courroie-là était correcte. Ensuite de ça, quoi d'autre dire? Elle est quand même rigide. Je m'attendais à quelque chose... à vrai dire, je n'avais pas vraiment d'attente. Je ne connaissais pas G-Tech. Mais je dois dire que c'est une bonne imprimante. Je ne sais pas encore si j'aime les bandes de couleur bleue. Je trouve que ça fait CR10 beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais bon, ça donne un certain look. Hein? J'aime bien leur surface d'impression, la Super Plate. Mais je suis curieux de voir comment ça va vieillir parce que ça me semble coller après la base d'aluminium. D'ailleurs, on va l'essayer tout de suite. Je vais juste essayer de glisser quelque chose en dessous pour voir. Alors, ça semble coller sur le bed en aluminium, puis je ne vais pas le casser parce que ouais, je vois de la colle qui dépasse ici. Là. Donc, s'il y a un problème avec le verre ou avec la surface, je ne sais pas comment ça va réagir, mais ça reste à voir. Donc, mais pour l'instant, ça va plutôt bien. Je vous dirais, prenez soin du dessus. Assurez-vous que la buse ne vienne pas frotter sur la surface parce que si votre surface est endommagée, je ne sais pas comment vous allez pouvoir arranger ça. Peut-être en mettant un autre verre par-dessus, mais là, ça va faire un plateau très lourd. Peut-être en collant un build tag par-dessus, c'est endommagé. Bref, on verra rendu là. Donc, écoutez, c'est une imprimante que je lui donne... je lui donnerais un bon 9 sur 10. C'est quand même très bon. Pourquoi je lui donne 9 sur 10? Parce qu'elle est facile à monter, qu'il n'y a pas de problème au niveau du filament et l'extrudeur. La surface d'impression est vraiment bien. Je pensais qu'elle était croche, mais en fin de compte, elle n'était pas croche. C'était moi, dans le fond, le problème. Puis, une bonne alimentation, 24 volts. L'écran fait le travail. C'est un vrai Marlin qu'il y a dessus. Facile à updater. Puis, la carte mère, la GT2560, semble une carte mère vraiment géniale. 6 endroits pour mettre des drivers. Présentement, il y en a 4 qui sont utilisés. Donc, je pourrais mettre 3 buses dessus. Je pourrais, mais je ne sais pas où exactement. Mais c'est facile à remplacer. J'ai reçu justement aujourd'hui des TMC 2208. Je pourrais juste les remplacer, changer le firmware pour inverser les moteurs et on pourrait la faire marcher avec des TMC 2208. Donc, au niveau de la carte mère, c'est pour ça qu'elle a gagné 1.5, même quasiment un point juste à cause de la carte mère. 9 sur 10, c'est excellent. Puis, elle n'est pas trop chère. Au niveau des prix, ça semble être autour de 190 $ américains, ce qui fait à peu près 230 $ canadiens. À peu près, elle est un petit peu moins cher que la Ender. Ça semble bien faire le travail. J'ai pas voulu faire un comparatif avec la Ender. Je ne les mettrai pas côte à côte. Peut-être que dans une prochaine vidéo, je vais vraiment les mettre côte à côte au niveau de l'impression, la qualité et tout ça, mais c'est pas le but aujourd'hui. C'est juste un review de cette imprimante-là. Il y a certaines pièces en plastique, cependant, que j'aurais changé. Le support ici de l'axe des Z, le haut est en plastique. Ça aurait été mieux en métal. Il y a un roulement à billes en métal à l'intérieur. Je pourrais simplement m'en imprimer un autre en plastique.
mais c'est du plastique injecté qui semble de bonne qualité. Mais je suis habitué de voir cela en métal. D'un autre côté, je pense que la Ender n'a même pas de support en haut. Donc, entre ça et pas de n'avoir, ben ça c'est mieux définitivement. Puis, c'est pas mal ça. Fait que, ben, bravo G-Tech, vous avez sorti une belle imprimante, pas chère. Je suis très satisfait puis je vais l'utiliser. Elle va aller, j'ai fait une place pour elle récemment, donc il y a encore de la place pour 2 à 3 imprimantes là. Vous me voyez venir. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé ça, s'il vous plaît, mettez un like, partagez-la. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la chaîne et à bientôt.